C'est ce trafic de stupéfiants qui est protégé, c'est ce narcotrafic qui est surprotégé par des individus qui, pour eux, et la loi et la famille ne reconnaissent pas les lois françaises. On est dans une banalisation de la violence de plus en plus extrême. Certains vont vous parler de marseillisation, d'autres de mexicanisation. C'est de la violence à l'état pur et il faut que l'État trouve des solutions pour endiguer ce phénomène. Alors, Christophe Miette, on a ce sentiment aujourd'hui que le recours à la violence est totalement banalisé, c'est-à-dire qu'on utilise un couteau, on utilise une batte de baseball, on a vu toutes ces images où à l'intérieur de certains quartiers on pourchasse son ennemi à coups de fusil automatique et là, parce que quelqu'un vous empêche de prendre la fuite, vous sortez un 9 mm et vous tirez à 2 reprises avec certainement l'intention de le tuer, sinon on ne tire pas dans le thorax. On est tout à fait d'accord. Non, une banalisation, oui, certaine, mais on peut le voir au gré. Vous parlez d'armes automatiques, de fusils, mais aussi des voitures qui servent d'armes par destination. Nous avons vos collègues, un collègue gendarme qui a été percuté, qui est décédé. Vous avez des tirs de Kalachnikov aussi avec des victimes collatérales dans des appartements. Oui, cette violence existe et l'État doit mettre les moyens pour endiguer ce phénomène. Ça va passer, nous l'avons vu avec les opérations Place Nette, mais pas que. Les collègues d'investigation qui font un travail formidable, un travail de fond, qui travaillent, vous avez le temps. Oui, mais on a l'impression que les autres travaillent plus vite, et quand je dis les autres, ce sont les trafiquants de drogue, ou s'organisent plus vite que l'État. Faut pas se voiler la face. Vous avez les narcotrafics pour parler de ce fléau. Ils ont de l'argent illimité. L'État n'a pas d'argent illimité. Nous faisons le maximum, mais également maintenant il va falloir mettre les lois en adéquation avec la société actuelle et la société violente. Quelle serait une mesure efficace qui permettrait déjà, au moins sur un des segments de ce que l'on sait, d'essayer d'intervenir quand on est du côté de la puissance publique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Très simple, que l'État stoppe le phénomène des locations de véhicules sportifs étrangères. On sait très bien que ces modèles RS 3, 4, voire plus, de grosse puissance et de grosse cylindrée, sont en majorité utilisés par des délinquants et notamment les narcotrafiquants. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas moi, il y a 70% des locations de ces voitures, elles sont faites par, je dis n'importe quoi, hein, oui. Elles sont faites par les. C'est ce que disait Brice Gageant. À Grenoble, c'est de notoriété publique, c'est-à-dire que c'est leur moyen. Avec une inconnue supplémentaire, c'est que ces boîtes, ces sociétés de location, sont des boîtes qui servent à blanchir l'argent du trafic de drogue. Alors comment on fait face à ça? Vous pouvez faire des choses très simples pour pouvoir agir dans l'urgence, c'est-à-dire saisir systématiquement les véhicules immatriculés à l'étranger pour un résident français, par exemple. S'il ne peut pas justifier de travailler d'une résidence à l'étranger. On n'a pas le droit de circuler avec une voiture avec une plaque d'immatriculation. Vous pouvez changer la loi également pour essayer d'endiguer ce phénomène. Des possibilités existent, il faut ne rien s'interdire en la matière.